n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Chers téléspectateurs de l'IRC Télévision, bienvenue à votre magazine spécial Tondi Melanani. Sur ce plateau, je reçois des invités, messieurs Johnny Chimbalanga et messieurs Mavakala Lubunda Thibault. Tous deux sont de hauts cadres du parti politique Patriotes en Action. Avec eux, nous allons discuter des sujets d'actualité, pourquoi pas de leur parti politique. Monsieur Johnny Chimbalanga, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, ma chère journaliste. Merci. Et Monsieur Mavakala, bonjour à vous et bienvenue à ce magazine. Bonjour, ma chère journaliste, de nous avoir invités. Je reste avec vous. Là, vous êtes de haut cadre du parti politique et Patriotes en Action. C'était quand la création de ces partis politiques et puis qui est le fondateur de ces partis politiques? Merci beaucoup pour la question. Le parti c'est PAC, Patriotes en Action. La présidente c'est Madame Nadine Galoula Ateba. Et c'est vrai que c'est moins d'1 an, ça a été créé. Et certes, sûr et net que nous faisons partie de ce parti, vu la vision de notre présidente. C'est une femme forte, c'est une femme combattante, et du coup, on s'y a adhéré parce qu'on est de diaspora. Nous sommes venus par rapport à la vision pour soutenir la présidente ainsi que le président de la République, M. Antoine Félix Tshilombo. Mais Madame Galoula aussi vient de la diaspora. C'est vrai que Mme Galoula, elle est d'ici en France, en fait. Elle est d'ici au Congo. Elle est au Congo. Elle a débuté la politique il y a longtemps ou c'est seulement maintenant qu'elle est entrée dans la politique? Ça fait longtemps que le siège au niveau de la politique, mais certes, au niveau parti présidente, ça fait moins d'1 an. Moins d'1 an qu'elle est présidente du parti. Moins d'1 an. Moins d'1 an. Alors, pouvez-vous nous dire votre mission, la mission de votre parti politique? Et pour déjà commencer, moi, certes, c'est M. Mavakala Lubunda Thibault. Et j'ai grandi à Kalamouyolo. C'est vrai que si j'ai adhéré dans ce parti, vu la vision et l'engagement de notre présidente, et nous sommes là pour soutenir, accompagner, aider notre président de la République, parce que c'est une tâche qui n'est pas si facile au niveau de cette vision qu'il porte tout au long de son mandat. C'est vrai que le premier mandat n'était pas si facile. Il y a eu des perturbations, il y a eu des secousses, mais on est là pour l'aider et l'accompagner. Vous êtes là pour l'aider et l'accompagner. Je reviens sur M. Johnny Chimbalanga. La question, votre parti politique vise quoi? Vous êtes venu aider, ce que j'ai entendu avec M. Mavaka, là, vous êtes venu aider les chefs de l'État. C'est seulement cette même diaspora qui est venue aider les chefs de l'État. Il y a la diaspora qui a travaillé avec les chefs de l'État. On n'a pas vu de résultats concluants. Alors, je ne sais pas quelle serait la particularité de votre appui ou de votre aide auprès du chef de l'État. Merci madame, merci de me donner la parole. Je salue tous les spectateurs qui nous suivent. Notre parti, c'est un jeune parti. Notre devise, c'est unité, travail, justice. Donc, notre façon de voir, notre vision, c'est travailler en unité et nous devons travailler et nous devons être justes. C'est une vision qui est juste pour notre société. C'est pour ça que nous sommes adhérés dans ce parti qui est dirigé par, comme vient de dire mon camarade, Madame Nadine Galoula Matamba, et qui est coordonné par notre coordonnateur Willy Kaimbe. Et nous sommes là, ça fait au moins... moi, je suis là au moins, ça fait 2 semaines. Je suis venu pour apporter ma valeur ajoutée par rapport à la vision du chef de l'État, qui est une vision du changement de ce pays dans les profondeurs. Parce que le mal est très profond. Aujourd'hui, les gens, ils disent des choses, mais
ils oublient de faire des analyses justes. Parce que les gens, ils sont superficiels. Nous allons voir les résultats dans les temps. Mais nous sommes dans le processus du changement et nous sommes là pour consolider ce qui a commencé le président et le ramener dans son deuxième mandat pour vraiment arriver à un changement complet pour que nos compatriotes puissent palper le bien-être de notre richesse. Du point de vue personnel, qu'est-ce qui vous a motivé de quitter la diaspora pour venir ici au Congo et faire la politique? N'est-ce pas parce que la politique paye? Non, ce n'est pas pour ça. Déjà, la motivation, c'est l'esprit patriotique. Je suis un patriote engagé. Là où j'étais en Europe, je n'ai cessé de dormir. À chaque fois, j'entendais les choses de mon pays. J'étais toujours là, motivé. J'étais sur le terrain. Je suis parmi ces personnes qui ont apporté un changement en dehors de notre parti par nos marches. On faisait beaucoup de marches. Si aujourd'hui, le pouvoir qui est en place, qui a fait 18 ans, plus de 18 ans de régression du pays, et nous, on combattait ce pouvoir. Aujourd'hui, s'il y a un changement, nous avons porté aussi notre pierre de loin. Mais la motivation vraiment qui m'a ramené à m'engager, c'est la souffrance. Les mal est très profond. Nous sommes partis, comme on dit, nous sommes les Mvuluzi, comme a dit notre prophète Simon Kimbangu, les enfants qui vont partir ailleurs pour apprendre et ramener leur intelligence pour changer ce pays. Et nous sommes parmi ces enfants-là, Banamvuluzi. Et ce que nous avons appris, là où nous étions partis, nous avons vu les humains, nos semblables comme nous, comment ils dirigent leur pays, comment ils se comportent, comment leur pays fonctionne. Et nous avons appris des choses. Quand nous venons ici, nous voyons ici, il y a les statu quo, les choses ne changent pas. Et à chaque fois on venait pendant les vacances, on voyait cette classe politique, au lieu d'être des hommes d'État, ils sont des hommes de postier, ils sont toujours là pour régresser les pays, ils sont là toujours pour ramener l'obscurité dans les pays. Et moi, par rapport à ce que j'ai appris ailleurs, j'ai dit non, je suis capable aujourd'hui de ramener quelque chose à mon pays. Et c'est pour cela que je suis là, pour ramener ma valeur ajoutée, pour les changements des personnes de troisième âge et pour les changements de notre jeunesse qui sont devenus des inciviques. Et nous sommes là pour les ramener dans les filières de formation professionnelle. Monsieur Thibault, la même question, votre motivation de quitter l'Europe pour rejoindre la République démocratique du Congo et faire la politique. Souvent on dit, c'est les gens qui sont riches, ce sont ces gens-là qui sont dans la politique. Je ne sais pas vous, ce n'est pas cette vision-là de comment gagner de l'argent, comment chercher à devenir riche en politique qui vous a poussé à venir. Merci beaucoup pour votre question. Premièrement, la politique n'est pas un métier. C'est la vision et les engagements. En République démocratique du Congo. Certes, j'en ai revenu en fait, parce que c'est le monde dans l'envers. On vient de la France, de l'Europe en fait. Quand on vient en politique, on a un métier approprié. Moi, j'ai fait mes études en France. J'étais dans le monde des affaires, chef d'entreprise. Mais certes, on voit au Congo quelqu'un qui n'a rien vu s'engager dans la politique. Ça demande une vision forte et des engagements sérieux. Et si aujourd'hui on est là, certes, les gens disent qu'en Europe on est bien. C'est déjà premièrement, on est patriote. On a tout laissé, on s'est engagé. Comme mon frère l'a dit, l'a précisé, c'est plus au niveau de la souffrance. On a tous des familles, des frères, des tantes, des oncles, quelque part. Et c'est ces soucis-là de ramener le pays avec la vision du chef de l'État pour les soutenir. Aujourd'hui, certes, le mal est vraiment profond au niveau de la communauté congolaise et de la politique, parce que même au niveau mentalité de notre communauté, on est candidat. Moi, je suis provincial, mon confrère, il est national. On fait des réunions. Les gens n'ont pas le temps d'écouter ce qu'on leur apporte, mais juste que à couper ça combien, ça va être comment? C'est ce qui nous fait mal énormément. On souffre de cela. Outi poto, c'est que ça, bouinaboui. Donc, c'est de ces côtés-là qu'on se bat pour ça. C'est juste que le message à transmettre, c'est la vision qu'on a. Et c'est pas, aujourd'hui, les gens, pour 5, 10 000, ils donnent leur voix. Or, que des électeurs, c'est eux qui doivent juger et c'est dire que non, il y a les candidats à la paix. On peut les donner la confiance, on peut l'accréditer, cette notion-là qui il peut changer des choses. Donc, ce que je vous dis tout à l'heure, donc, on est là pour un changement. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? La même diaspora
était avec le chef de l'État. Le chef de l'État était entouré que de la diaspora. Plusieurs personnes qui ont travaillé avec les chefs de l'État durant 3 ans ou 4 ans, c'était de la diaspora. Mais ils n'ont pas amené quelque chose de nouveau. Donc, ils n'ont pas aidé les chefs de l'État à avancer ou à faire avancer la République démocratique du Congo. On a beaucoup vu des choses qui ont écœuré la population congolaise à cause de cette diaspora. Et pourtant, Bango pe batangaki na bapoto, comme vous venez de le dire, ndenge bino pe bolobi que non bozalaki na misala na bino kuna botangaki. Et pourtant, il fallait boya na quelque chose, ba apporter na chef de l'État. Au contraire, Bango zaki kaka comment toki kuna ba ibimbongo. La présidence pokota corruption, batbazo sengambongo, beaucoup de choses on a entendu sur la diaspora. Je ne sais pas, particularité na bino ezanini, c'est ce qui ils ont intrigué un peu. Nino bino boko mema, est-ce que boko zalaka te lo kwa ba obayaki wana pe basali lo côté baluki bazumbongo mboka, ba misu bazongi ba komi na ba ferme sous batiki na bango politique. Bon, pour commencer, c'est vrai qu'il y a 2 vagues. Le chef de l'État sur ce mandat-là, c'était pas facile pour lui. Ça, c'est un nouveau mandat qu'on accorde au chef de l'État. Même le chef de l'État, il est mieux placé pour savoir qui était bon, qui n'était pas bon. Donc, c'est cette vision, nouvelle vision que le chef de l'État apporte. Certes, aujourd'hui, il y a eu des bons et des mauvais. On ne peut pas tout généraliser. Il y a des gens qui ont fait des bons boulots et certains qui n'ont pas fait. Donc, le chef de l'État est là pour faire le tri et du bon et du mauvais. Nous sommes cette génération qui va apporter en plus, qui va soutenir et aider par rapport à ces mandats nouveaux qui arrivent. Donc, notre vent est que, moi personnellement, de mon côté, j'ai attendu le beau moment pour me lancer. J'ai certes hésité pendant un certain temps. Là, c'est le vrai et le bon moment pour se lancer par rapport à ces nouveaux mandats. Je peux rebondir un petit peu par rapport à ça. Il y a une diabolisation de notre classe politique. On veut tout jeter sur la diaspora. Soit disant, la diaspora n'a pas aidé le président de la République. La diaspora, ils font que des détournements, tout ça. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas juste. Si nous voulons évaluer un peu, nous allons voir quand même que le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir dans un contexte un peu mitigé, un contexte un peu miné. Il était dans un terrain miné. Il fallait avoir une bonne équipe pour qu'il puisse s'en sortir. Si aujourd'hui, on regarde là où il est venu, là où il a pris le pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous allons voir quand même il y a des avancements. Aujourd'hui, nous avons une armée. Pour avoir cette armée, quand il est venu au pouvoir, on avait une armée d'infiltration. Il fallait avoir une bonne équipe pour essayer de nettoyer cette infiltration. On avait une société où l'impunité, les vols étaient systématiques. La diaspora, puisqu'il y a des gens qui ont combattu avec Félix Tshisekedi d'ici. Mais c'est comme si c'était une récompense, vu que on ne sait pas ce que Salela qui est. Le quoi pour récompenser Bango, il fallait amener ma bango na président, il fallait amener ma bango na kata misala, appeler sa bango quelque chose peut-être parce que soutenir qui mais oyo combattant qui a wana mboka na gaz lacrymogène, kokanga bango, sibir makambebele, c'est comme si Bango s'est retrouvé quitté. Non, ce n'est pas juste que ce que vous venez de dire, madame, parce que vous savez, dans la vie, l'ingratitude, ce n'est pas bon. Quand vous vous lancez dans un projet, vous avez quand même des gens qui vous font confiance. Et si ces projets réussissent, c'est naturel, même automatique, de récompenser ces gens-là avec qui vous ont fait confiance. C'était le cas du président de la République. Il y a eu des gens, dans un moment de difficulté, des gens qui ont crié en lui. Et au moment qu'il a eu le pouvoir, c'est tout à fait naturel de récompenser ces gens. Mais progressivement, on voit aujourd'hui, il y a l'ouverture. Tout le monde, maintenant, il commence à avoir sa place dans sa dispositif. Nous voyons aujourd'hui Peter Kazadi. Peter Kazadi, c'était un compagnon du président qui était ici. Il est longtemps resté en dehors, mais aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur. Donc, au fur et à mesure, les choses sont en train de s'ouvrir. On ne peut pas, parce qu'on était dans un combat. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans un combat. Parce que les pouvoirs ici au Congo étaient dans la main des étrangers. Et il fallait avoir une bonne stratégie, une bonne méthode pour essayer de renverser cette tendance-là. Il fallait avoir des fidèles bateaux, mais ça n'a pas mais l'opposition qui est en place, ils ont profité parce qu'ils ont vu que le président il avait une bonne équipe. Ils ont commencé à diaboliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de diabolisation et les gens croient en ça. Mais quand nous voyons les résultats aujourd'hui, le président il est dans un confort où aujourd'hui il arrive à organiser les élections.
il arrive à avoir une armée, il arrive à faire face à la diversité qu'on nous impose à l'Est. Et sur ce, nous allons dire quoi? Il a une bonne équipe. Bon, on vit dans une société où il n'y a pas la perfection. Il y a toujours, là où il y a les humains, il y a toujours l'imperfection. On peut dire qu'il se comporte mal, mais on ne peut pas généraliser. Pour moi, le président, il a une bonne équipe, la diaspora a fait son travail. La diaspora a fait son travail. Oui. Pourquoi le choix de l'Union sacrée de la nation? Vous pouvez aussi aller à l'opposition. Les gens disent ici le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas satisfaisant. Donc, beaucoup de gens disent c'est la sûreté. Vous avez évoqué ici la pauvreté. Vous avez vu la pauvreté du peuple congolais. C'est ce qui vous a poussé à venir. Mais pourquoi c'est le bon s'allier à Félix Tshisekedi? Il n'y a pas une autre personne qui peut apporter autre chose que ce que Félix-Antoine Tshisekedi a fait. Non, le problème qui est là, on doit d'abord commencer déjà, madame. C'est quoi l'héritage que le président a trouvé dans ce pays? Les mal étaient très profonds. On n'avait plus d'entreprises. On a vu des entreprises d'État sont devenues des entreprises parallèles. Donc, où il y a l'État, Baboumi, comment tu as privé, renforcer. Et dans ce contexte où le président a eu le pouvoir, on ne pouvait pas voir les résultats tout de suite. C'est comme si tu es dans un trou, tu es en train de remonter, mais les gens qui sont dans la surface, ils sont en train de chercher Moutounes Awapi. Mais comme toi, tu es en train de monter, tellement le mal était très profond, on croit que tu ne fais pas d'efforts. Le président est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce pays. Nous voyons aujourd'hui la gratuité. Mais oui, chaque chose a son temps, madame. On ne peut pas avoir tout de suite. Même si on construit une maison, on commence d'abord par creuser. Et la fondation. Et là, quand on creuse là, le plus dur du travail, ça se trouve dans creuser. Et quand on creuse, on commence à nettoyer tout ce qui est par terre. Là, on enlève toutes les saletés et on commence à mettre la pierre. Et tout doucement, la maison commence à monter. C'est pour ça que nous demandons à nos compatriotes, le travail que le président a commencé, il mérite encore qu'on puisse lui donner encore un autre mandat pour qu'il puisse achever le travail qu'il a commencé. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire, certes, les résultats n'est pas vraiment palpable, mais il est dans ce processus-là d'avoir les résultats. Les gens qui ont la réflexion... sont vraiment palpables. Pourquoi continuer à faire confiance à Félix Antoine? Non! Mais il y a d'autres personnes qui peuvent bien... Le résultat est là, mais nous devons avoir une réflexion juste. Les gens sont un peu superficiels. Parce que quand on a une réflexion, les gens ils croyaient que le président avait un bâton magique. Non. Donc, il est entré à travailler en amont. Il commence à continuer à diversité dans le terrain. Les gens, là, les pouvoirs là, de la Kabylie, ils sont partis sans partir. Vous voyez? Ils sont partis, mais nous ont laissé une république minée. D'abord, il fallait déminer la république. Tout ça, ça prend du temps. Si le président il s'est précipité, ce pays-là allait exposer. Kinshasa allait devenir Sarajevo. Babi prétexte Nabino non, ce n'est pas ça. Non, mais vous croyez que ce silence-là, c'est rien? C'est un silence coupable. Il sait s'il parle aujourd'hui. Ce n'est plus lui qui gère. Il s'éclipse, il croit qu'on l'a oublié. Il s'éclipse, il croit qu'on l'a oublié. On ne l'a pas oublié. On fait d'abord l'essentiel. On va les rattraper, ce monsieur. Ce monsieur, il doit beaucoup à cette république. Comment il a construit Kingakati? Et les autres, Matongue n'est pas construit, Kassavou n'est pas construit, mais Kingakati, c'est comme l'Europe. Comment il a fait ça? Et il fait des choses pour lui. Félix Tshisekedi Moutatsika et... Non, madame, vous savez, on est dans un rapport de force. Dans un rapport de force, il faut avoir une stratégie. La Kabylie avait des armes. Vous voyez? Le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui vient d'une opposition sans armes. Et quand vous faites face au pouvoir des armes, il faut avoir une stratégie. Et le président Félix, il est parti en humilité. En humilité, d'abord, en tant qu'un homme d'État, pour sauver la République. Parce que ces gens-là, ils attendaient que le président Félix puisse faire une maladresse pour qu'il puisse profiter. Mais le président Félix étant patriote, qui aime son pays, il fallait avoir une attitude de sauver d'abord le pays. Et c'est ce qu'il est en train de faire, mais le travail n'est pas encore complet. Parce que, parce que nous on était loin aussi, nous aussi on travaille. La diaspora que vous voyez là, nous avons beaucoup de travail pour affaiblir la Kabylie.
On a fait beaucoup de marches. Vous aussi, ici, sur place, vous avez aussi travaillé. Nous avons vu des ressuscitements. Mais c'est ce que j'ai dit. Nous aussi, les Congolais, les Congolais, vous croyez qu'en France, il n'y a pas de lacrymogènes? Vous croyez ça? Vous croyez qu'en France, on ne tape pas les gens quand ils marchent? Vous croyez ça? Tout ce qui se passe ici en France aussi, il y a aussi, on tape, on donne des lacrymogènes, mais beaucoup fakitebiso. Mais oui, mais non, il y a aussi, non, mais oui, il y a la vie, parce que nous avons eu un pouvoir barbare. La Kabylie, c'était un pouvoir barbare. C'est pour cela qu'on faisait à tout prix que ces pouvoirs puissent dégager. Et ils sont partis sans partir. Ils ont miné la République. Il fallait faire un travail aussi de déminer la République. Et ce travail, on ne peut pas le faire spontanément. Ça prend du temps. Et les temps là, ils nous ont perdu, pour ça, ils nous ont perdu 2 ans avec la coalition FCSCACH. Parce que le président n'avait pas de choix. On l'a laissé la majorité au Parlement, on l'a laissé la majorité au Sénat, on l'a laissé la majorité dans toutes les institutions, une armée décorée comme des kamikazes. Le président allait faire quoi? Le président a dit, bon, si c'est comme ça, on prend l'intérêt de l'État. On prend l'intérêt de l'État, on fait une coalition pour diriger ensemble. Mais tellement ils sont des inciviques, tellement ils sont des infiltrés, des gens de possibles, le Koso, ils ont préféré ramener le président dans Makamuna Bango. Et ce système-là, au Bobenga détournement, les lots, il y a diaspora. Et où est la Kabylie? Un système qui était en place, le président ne pouvait pas faire la rupture spontanée. Le Congo, c'est un géant. Toujours la corruption continue, les détournements mais madame, nous sommes dans un processus. Avant dans la Kabylie, est-ce que vous voyez dans la Kabylie, on disait qu'un ministre a volé? Vous voyez, même dans la Kabylie, on arrêtait des ministres. Il y a un début dans tout. On arrête et puis on libère. Madame, ce que j'ai dit, nous sommes dans un contexte où le président, il ne veut pas vraiment mettre trop la rigueur parce que, vous voyez, des contextes où le pouvoir est, il faut aller tout doucement. Tout doucement, dans le deuxième mandat. Vous savez, dans ma camunio, mais tout doucement, on a des ola qui savent que non, bilan n'est pas à la satisfaisante. Et pourtant, s'il faut frapper, il faut frapper. Il y a la biso politique qui va s'envoter quand même. Mais on frapper, n'a pas si bien exemple. Quand tu frappes, n'a pas si bien exemple quand il y avait la coalition FCCCACH. Le président, bon, moi qui est bloqué ordonnance nae banine. On frapper tant aux ana diversité na kati il y a institution. Mais tant que FCCCACH et comme coalition on est sili. Nous avons connu encore des détournements. Oui. Un procès les ala qui total dans ma télévision les gens attendaient autre chose. En matière liberté provisoire. Madame, non. Vous savez en matière de justice, ce qu'on a dans Mbongo, tu peux t'en sortir à la justice. Hein? Même n'importe quoi. Nicolas Sarkozy, il va procès combien d'années dans la justice? Pourquoi on ne l'arrête pas? C'est le président de la République. Il y a beaucoup des hommes, des PDG en Europe là-bas. Ils ne vont pas en prison. Vous croyez que c'est moi ici? Ce n'est pas que c'est moi ici. La justice, tu te prends, tu te tapes un bon avocat. Il va bien te défendre. Promis un état de droit. On parle de M. Kamere. M. Kamere, il a été en prison et il a suivi le processus. Azub avocat bien, à la liberté provisoire, on l'a refusé. À un moment, l'avocat n'est pas bêti moutou, batikiye, blanchir. Ça, c'est la justice. Vous n'avez pas la notion, moni namboka oyo, bakanisi makambutu, c'est la dictature. Tous les temps sur la dictature, tu combien de temps en démocratie? Je reviens. Ok, merci. Je reviens avec moi, M. Thibault, la question, pourquoi continuer à faire confiance à Félix Antoine Tshisekedi, la guerre à l'Est? Nos populations, nos frères et sœurs sont en train de mourir. Chaque jour, le combat, les affrontements continuent. Les Congolais perdent leur vie. Lui-même, le chef de l'État avait dit qu'il va se sentir vraiment président quand cette guerre prendra fin. Mais jusqu'à ce jour, la guerre n'a pas pris fin. Mais on doit seulement continuer à faire confiance à Félix Tshisekedi. C'est vrai que la guerre de l'Est, c'est un sujet qui est vraiment politique. Ce n'est pas si évident. Les guerres, il y en a presque partout. On a vu en Ukraine, en Russie, en Israël, partout. Mais le plus important que notre président s'est engagé pour cette guerre-là, ça finisse. Et tellement le mal est profond, comme notre collègue vient de le dire, il y a des infiltrés. Sur ces guerres-là, il y a des partis qui sont vachement riches et même des Occidentaux qui sont derrière ces guerres-là. Donc c'est un truc qui est un peu politique et vraiment profond. Donc, comme notre président s'est engagé pour un peu s'investir, signer dans ces guerres-là, bientôt on verra des résultats par rapport à la suite. Donc, moi, par rapport à la vision du chef,
on espère que cette guerre-là, ça va prendre des solutions parce que vu qu'il y a des étrangers, des Occidentaux, tout le monde s'incruste dans cette partie qui est tellement riche, tellement bénie. Et tant que notre pays est béni, tant qu'on aura des richesses, on ne sera pas à l'aise. Mais avec Dieu, on espère que ça va finir bientôt. Avec Dieu, on espère que ça va finir bientôt, mais nous avons comme l'impression, la République démocratique du Congo manque de stratégies pour contrer le Rwanda. Parce qu'on le sait très bien, c'est le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui continuent à s'aimer des troubles ou à s'aimer de la panique à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'a pas de stratégie pour contrer le Rwanda. Et c'est vrai que, je vais donner un exemple. En Ukraine, Poutine avait dit en Russie que la guerre, ça va être vite fait. La guerre n'est pas quelque chose de si facile. C'est des civils, c'est des militaires, c'est toute personne confondue. La guerre, il y a plusieurs stratégies, mais certes, en réalité, sur terrain, c'est autre chose. Comme notre président s'est engagé pour finir, il y a toutes les stratégies qui sont mises en place pour que cette guerre-là s'avance vers la fin. Mais il y a des réalités sur terrain, il y a des stratégies, il y a plein de choses qui font que... Donc, c'est pas si évident, c'est pas si évident. Mais c'est qu'on croit, comme le président s'est engagé dans cette histoire-là, malgré les Occidentaux, malgré des investisseurs étrangers qui sont dedans pour profiter, parce que la guerre, c'est quelque chose qui n'est pas si facile. Il y a des victimes, il y a des civils, il y a plein de choses, plein de enjeux qui sont dessous. Donc, ce qui fait que nous, on croit fortement, fermement, que notre président est derrière ça et va finir. En parlant de ça, je vais un peu mettre un petit mot. Vous savez, madame, nous sommes dans la transition climatique. Dans la transition climatique, on veut faire l'économie d'énergie. Cela veut dire que partout au monde, on veut dégager des voitures qui polluent pour mettre des véhicules non polluants. Et partout au monde, la matière première pour cette transition climatique se trouve ici en RDC. Comme on dit aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays solution. Et vous voyez les enjeux, comme vient de dire mon camarade, les enjeux sont là. Donc tout le monde, leurs yeux sont braqués au Congo. Ils veulent cette matière première pour faire la transition climatique chez eux. Donc, s'ils viennent dans la voie officielle, le Congo aujourd'hui, économiquement, nous allons exploser. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas un pays, nous les Congolais, que nous puissions profiter de notre richesse. Et ils font quoi? Ils nous imposent des guerres. Ils nous imposent des rébellions en complicité avec des hommes politiques congolais. C'est pour cela que je demande à nos compatriotes de ne pas être superficiels. Il faut vraiment, bande konabiso ba Congolais, ba comprendre de makambuni neza koleka na mboka. Mboka na biso toza vraiment na tamoko très décisif. Notre président, il dit quoi? Le slogan du président, il dit win-win. De cela veut dire quoi? 50% gagnant-gagnant. 50%, 50%. Et cette communauté internationale, ils ne veulent pas ce discours-là. Ils ne veulent pas ce discours-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent quelqu'un qui est au sommet de l'État, qui parle de lui comme la Kabylie. Vous voyez? Au lieu de construire le pays, il est parti construire Kingakati, il est parti construire ses Kachobwe, ses maisons à lui. Là, ils sont d'accord avec des présidents pareils. Un président qui revendique l'intérêt du pays, les Occidentaux, ils n'en veulent pas. Et nous sommes dans ces enjeux-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de se liguer. Les hommes politiques que vous voyez là, aujourd'hui, on a 26, 25 candidats. Et nous avons beaucoup de candidats des Occidentaux qui sont là, ils cherchent toujours la tête de notre président. Alors, biso yango monito yembango awa, tolobi non, tokokotika makambo yote. Ce président-là, nous devons garder ce président jalousement, parce que c'est un président qui défend les intérêts du Congo. Selon vous, la solution serait les dialogues avec le Rwanda pour arriver à imposer la paix en République démocratique? Non, les problèmes de l'Est, c'est un problème très piège. Nous n'allons pas chercher... Nous, ce que nous avons à faire, c'est de défendre notre intégrité territoriale. Ça, c'est notre légitimité. Nous devons défendre notre intégrité territoriale. Mais le problème qu'il y a une complicité internationale.
Au-delà du Rwanda, Rwanda c'est un petit pays. Si nous voulons faire la guerre avec les Rwandais, là, les petits Rwandais, nous allons gagner. C'est évident. C'est évident. Mais derrière les Rwandais, comme dit mon collègue, il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux. Ils veulent cette matière, avoir l'emprise de notre matière première. Et le président, il est en train de défendre et dit, ce temps-là est fini. Vous avez vu quand il est parti déposer sa candidature. Je ne sais pas si vous suivez, madame journaliste. Le président a dit, le combat de ce mandat qui va commencer, c'est le combat de l'indépendance économique du Congo. Parce que nous ne sommes pas indépendants économiquement. Nos richesses, ils viennent, ils prennent, ils vont avec elles. Comment vous allez comprendre, durant les temps de la Kabylie, que Rwanda puisse être premier producteur de coltan, que Rwanda puisse être premier producteur d'or? Comment vous pouvez expliquer ça? Donc, il y avait une complicité jusqu'au sommet de l'État ici. Et ce temps est fini. Et le président met fin à ça. Il est en train de se battre pour que ces choses, qu'on puisse éradiquer cette façon de faire. Et c'est pour ça qu'on lui impose cette guerre injuste. Et Bissoba Congolais, il faut comprendre, Tomitia Sima Mukonzamboka, pour défendre l'intérêt de Bisso, l'économie de Bisso et Mata, pour tout ça là, pas servir tout ça partage mon registre. Aujourd'hui, moi ndamba mosoto za rozwa mingi za okende na guerre. Mingi okende na guerre, faut qu'occuper armée, ba fonctionnaire, qu'occuper peuple boye, ba max de manœuvre, nan penza ekomi penza ya malonga te. Président za ko bunda, to monya tsa quand même ba signer ezali, ati gratuité à scolarité, et ça social, et ça bilan na mbongo ba panga banga ba kono foot la ba na classe. Et tika na approche na bangote. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir, okay. Mais c'est Thibault. La République démocratique du Congo doit privilégier l'approche diplomatique ou l'approche belliqueuse. Non, c'est vrai que notre République, certes, sur et net, il faut l'approche diplomatique par rapport aux enjeux. Tout à l'heure, l'exemple de mon collègue, nous, on vient de la France. En France, il n'y a pas de production au niveau minerai. Tous les téléphones, ordinateurs, et des voitures actuellement, c'est des voitures hybrides, électriques. Toutes les matières, ça vient de l'Afrique. Ça vient précisément du Congo. Donc, on est un pays vachement béni, vachement riche. Et si on ne fait pas attention, c'est partie-là de l'Est, il y aura toujours la guerre. Il y aura toujours les désordres. Et rien ne va avancer. Donc, si on est là, on fait partie de la diaspora qui sont révoltés par rapport à tout ce qui se passe. On est étudié avec des Blancs en Europe, mais on n'est pas bien servi. Les jeunes, aujourd'hui, veulent la France, l'Europe, quitter notre pays. Or que notre pays est vachement béni. J'ai des électeurs, j'ai des gens que je côtoie, je discute. Tout le monde rêve de l'Europe. Mais l'Europe, aujourd'hui, il n'y a que des guerres, des soucis. Il y a que pas mal des attentats. Mais notre pays, c'est une fierté. On ne se rend pas compte de tout ce que Dieu nous a donné. Donc, la terre bénie, c'est la terre riche. Aujourd'hui, en Europe, hormis la technologie, hormis tout ce qui se passe, il n'y a rien de spécial. Les gens veulent manger tout ça, mais l'avenir, c'est l'Afrique. Même bibliquement parlant, on sait que l'avenir, c'est l'Afrique. Donc, on fait partie d'un pays qui est béni, qui est riche, mais il faut juste qu'on soit conscient de ce qui se passe et de ces enjeux-là actuellement. Donc, vu les contextes actuels, on est là que juste pour ramener, soutenir et être proche de notre président par rapport à sa vision, par rapport à conduire notre pays dans le bon chemin. Le week-end dernier, le président de la République a participé au sommet de la SADC. C'était toujours sur la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a une force régionale de l'EAC qui est en ces moments qui est au nord Kivu, à l'est de la RDC. Faudra-t-il remplacer cette force par la force de l'EAC, puisque par la force de la SADC, puisque la force régionale de l'EAC ne combat pas? C'est le M23 qui sont en train de combattre, et le FARDC ne doivent que riposter lorsqu'on leur combat, il doit riposter. Également, il y a les patriotes résistants qu'on appelle Wazalendo qui défendent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo à l'Est. Est-ce qu'il faudrait le départ de cette force de l'EAC et puis faire venir encore une autre force de la SADC que pour moi avoir la paix et que la population de l'Est pourra au moins respirer? Aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de la guerre, c'est pas si facile. Il faut beaucoup de stratégies, il faut beaucoup d'armements, il faut beaucoup de stratégies. J'allais donner un exemple. En Ukraine, quand la guerre de Russie a commencé, Poutine avait dit, cette histoire-là, ça va aller vite. Aujourd'hui, on attend toujours au niveau
une guerre, c'est facile à commencer, mais pour finir, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'enjeux, il faut beaucoup de militaires, il faut beaucoup d'armements pour faire face. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas facile à tenir. Parce qu'aujourd'hui, on voit le contexte du pays. Le président a trouvé un pays au niveau des caisses, il n'y avait pas grand-chose. La Kabylie et beaucoup de gens par rapport au détournement, plein de choses, il n'y a eu pas grand-chose. On a vu tous ce qui s'est passé avant. Donc, notre président fait face à beaucoup de choses au niveau des guerres. Sa priorité, des côtés de l'Est, finir la guerre. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps et ça ne va pas si facile. Dans l'exemple toujours de la Russie, Poutine a déclaré cette guerre finira le plus tôt possible. Mais la réalité des enjeux, c'est autre chose. On ne doit pas compter. Ouais, on ne doit pas compter, oui. Ouais, en parlant des... Oui, vous savez, EAC a montré ses limites. Oui. EAC a montré ses limites. On les a fait venir dans notre pays pour un résultat. Nous devons vraiment avoir cette culture des résultats. À chaque fois qu'on fait quelque chose, nous devons évaluer et palper les résultats. EAC, depuis qu'ils sont là, nous voyons qu'ils sont maintenant des mèches avec M23. Ils sont en train de protéger M23. Il se passe une complicité à l'Est, même avec MONUSCO. Nous ne comprenons rien de ce qui se passe là-bas. MONUSCO, ça fait plus de vingtaine d'années. Ils sont là-bas. Dans 5 mois, ils vont quitter. Elle va il était temps. Il était temps. Elle va quitter la République démocratique. Il était temps, vous voyez, il était temps. Le président, il est en train de faire face à beaucoup de fronts. Il était temps qu'il puisse partir. Vous savez, la SADC, nous avons déjà une culture. On a travaillé avec la SADC. Nous avons vu avec Mouzé Kabila, quand il avait des problèmes avec toujours cette infiltration rwandaise. Et la SADC est venue à notre secours. On a vu les Zimbabwéens avec les Angolais. Ils ont quand même arrivé à résoudre les problèmes. Et la SADC, c'est nos frères bantous. Donc, au jour d'aujourd'hui, pourquoi pas essayer avec la SADC pour essayer de trouver cette solution à l'Est. Moi, j'encourage cette démarche diplomatique du président. Comme a dit mon confrère, nous devons trouver la solution diplomatique. En même temps, essayer de défendre notre intégrité territoriale, ce que nous sommes en train de faire. On nous dit toujours, nous voyons aujourd'hui l'opposition, entre guillemets, ils sont en train de mettre les slogans, Goma va tomber, tout ça. Ça fait des mois et des mois. Cette traumatisme-là, qui veut traumatiser nos compatriotes, base à Anakimia, nous avons une armée FRDC, Nabisuzelo Kwamakasi, Goma et Kokoyate, et ce problème de l'Est, c'est le président, Aza pragmatique, il fait face à ça, pointer les doigts, d'où vient le mal, c'est le Rwanda. Et au-delà du Rwanda, ba multinational wana, azokata bango ba kwanga, ba tout ça ba nini, malembe, ti bango moko ba kozala genou, ils vont venir maintenant na voie normale, ba yé pas na biso. C'est ça aussi. Comme on dit, vous voyez, il vient de dire, il serait quelque chose de fantastique. Il dit Poutine qui a beaucoup d'armes. Poutine qu'on dit c'est une grande puissance. Il croyait que quand il va il va écraser l'Ukraine, ça sera une balade. Mais aujourd'hui, il est là. Mais nous, ça fait une vingtaine d'années. Ah, mais le président, il a trouvé ça. Le président, bien sûr, le président il a trouvé ça. Quand il est venu, il a trouvé quelle armée? Vous voyez, il a trouvé quelle armée pour finir cette guerre-là? Il fallait déjà mettre de l'ordre dans l'armée. Tout ça, ça prend du temps. Il fallait renouveler. Infiltration. Donc, il faut qu'on encourage Mutu, qu'on a du bon côté. Les autres, dans l'opposition, ils veulent embrouiller nos compatriotes. Makambole va éclaircir et ils viennent occulter Makambo. Ok, l'opposition est là pour aider le pouvoir en place de faire des choses pour que l'intérêt, tout le monde puisse en profiter. Mais nous avons une opposition qui est en train de tirer la République vers le bas. La position de Bissolo, balingi même pas mon conjoint Azawana, ototier pour assailler la Congolais nyoso, Azana résultat. Vous vous rendez compte, opposition Zolobake, investisseur Bayate. Regarde l'opposition tous en Angola. Opposition Zawana, bazo za demèche, tout mona, mususu ya opposition, bazo kwa kize bango, lieutenant na bango, mususu bazo na procès, qui demèche avec M23. Comment tu comprendre que y a un homme d'État ou que nous avons des mèches avec Benemi Nabiso? Bon, Nairobi Kaka, Tango, Bakanga Mutupambate. Félix Azolu. Bakanga Mutupambate. Omoni Batu Bazako comprendre Makambo, démarche à présidenter. Notre président Aza humaniste. C'est un humain.
So tali au monake, doit président à moto, en a bon moto. Mais, proche naïe, les gens ils comprenaient pas. Il a donné la chance au Rwanda. Jusqu'à ce qu'il a accepté Kagame Ayati à un stade de martyrs. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Il y a une opposition, Balubaka, yé Azalaki frère naïe. C'est ce que non, madame, opposition, opposition na biso na baza opposition à Konga na Makayabu. Muto azo mené biso vidir eza Kagame. Opposition na biso baza opposition ya Konga na Makayabu. Baza ko sunga ba Congolais te. Biso to yé ko sunga ba Congolais. Omoni na vie faut qu'on en approche. Félix Tshisekedi faisait aussi quand il était Mama yo kanga mukie. Mama yo kanga te. Toko yo kanga toza na actualité, toza na présent lelo. Omoni na approche mokonzambo katango aye na approche ya kopesa babaka avant oakize moto pesa na chance. Ayaki Kabila azaki na approche na ye makambo ba M23 ya ba guerre SC. Ça date pas d'aujourd'hui. Quand le président est venu, il dit bon, vous êtes nos voisins. Tout ça l'approche, il y a paix. Tout ça presse, il y a bomoko. La richesse, tout ça, bino peut profiter nango. Mais tout ça, ba guerre, tout ça, bondeko. Il y a une approche, attendre main et pas ndeko, ba voisin nabiso. Alors, tout ça, na kimia. Jusqu'à ce qu'il a pris beaucoup de risques. Na deux, il y a papa nae, andimi ti Kagame ya na deux wana. Les gens n'ont pas compris. Ils ont dit c'est une faiblesse tête. Et c'est une option où il y a qui, bah voisin, toza na kimia, toza na bomoko, c'est un président, toza brave. Il a donné la chance au Rwanda de faire la paix avec les Rwandais. À ça, il va contrat même dans les Rwandais. Après ça, il y a une opportunité où on a toti kage, toza na kimia. Et memi biso wat. Et memi biso ke bango balakisi bizarre dit. Balakisi bizarre na bango ke bango ba barba, bango wanika ke bomengo na biso bazwa ngo ofele. Mais lorsque le président bini boko zango souté, tout le monde y a ba vieux na bango compagnie na bango. Akati ba contrat news. Ba contrat news va pesa bango. Akati lorsque quoi commence à la face. Neti sima na bango. Tous ça ba meeting national, tous ça na ba état au baza ko soutenir bango. Bazo ko entêter bango que yango zomona guerre wana to ça on a Rwanda te. To ça on a mokili mobimba. Ce que je veux parce que complicité moko na kati yango moni ba opposant na biso il fallait ba éclairer ba congolais guerre o toza ko ça les alliés guerre na Rwanda te sima Rwanda toza na ba multinational toza na ba grande puissance o balingi na transition climatique na bango oyo ba réserve oyo baza ngo posa ba ko zwango ofele na mboka na biso ozomona ba angeza wana siko opposition na biso ole éclairé bande ko na biso ba ezaboye balika bazo momengo na biso ofele toza sima mkonzamboka to bundela mkonzamboka na bopoza na biso peuple toza sima to bundela o eza d'abord kita na biso o bazo linga bazo ngo ofele mais bango basanya baningi bongote bango bazo ya bazo ko tia bambikité neti bango bazo ko saïla bapaya la grande partie majorité ya opposition na biso bazo ko saïla bapaya ce n'est pas des hommes d'état. Les Nzambe ou les Nzambe azako suscité ou ya bombaki nazako yebisa les effets sont là madame batule ba sepelaka maman so taba discours ba letina na bango taba ba propos na bango ce qui est ce qu'on peli moto bango ba yaka on dit que bazako sepela on dit que bazako sepela na mboka na yo pas ezali ba ko sepela bazako ko alimenter la façon de diriger il y a ndeko Félix Antoine maman oyebi ndeko utolo bakaka Russie oza grande puissance et quand c'est que ça balade na Ukraine mais l'autre suka guerre wana zakaka pourquoi zakaka wana pour na Ukraine si ma Ukraine ba grande puissance baza. Parlons de cette opposition. La grande puissance baza. C'est pareil comme Rwanda. Parlons de cette opposition. Il y a Moïse Katumbi qui a déclaré, qui s'est donné ou qui s'est accordé un délai de 6 mois. Un délai de 6 mois pour finir avec la guerre en République démocratique du Congo. Cela est-il possible? Peut-être qu'il y a une obédience, il y a un complot. Il y a une communauté, il y a une guerre aussi. Parce que, au moins, une guerre, et ça n'a pas été aussi là. On déterminer que 6 mois n'a aussi sa guerre. C'est une forme de démagogie. Pour Nangaï. Il y a un bande de Nangaï, Bazara ya Rotimba. Mon y a un peu de awa. Au moins, l'état d'esprit de Zanango. Et ça, valeur ajoutée pour Namboka. Il faut que ce soit un démagogue. Hier aussi, ça, guerre na 6 mois. Aïbinanou,
rouage à président de la République. Oui, président Abissou Fati, en disant qu'il va apprendre. Il y a aussi sa guerre dans 6 mois. Alors aussi, ça a déjà État armé Nabiso, a armement tout ça. Alors aussi, ça a sa guerre au Ibanda, bamboula dans 6 mois. On est allé pour Aoumba, bande Nabiso Congolais. Merci, monsieur Johnny. Monsieur Thibault, la même question. Moïse Katumbi peut finir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo dans 6 mois. Et pourtant, il était avec le chef de l'État. Je ne sais pas. Bon, Nabengangou magité ma solution wana secret wana o yazanango o soki les lois commis président de la République a coquille aussi sa guerre dans 6 mois. Pourquoi pas appeler ça qu'on peut chef de l'État pour que la guerre finisse, puisque Bisson sont tous les Congolais et ça a un avantage et à Bisson. Non, c'est vrai que c'est facile à dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, par rapport à, on appelle ça exemple la Russie. Et tant que guerre est bandaka, tu es qui est bandit, mais tant que continue, on ne sait pas d'elle. On ne peut pas dire qu'une guerre dans 6 mois, non. La politique, c'est des stratégies, c'est beaucoup de choses. Et la guerre, ce n'est pas quelque chose de facile. Le peu tout le monde a Israël, Palestine, et bandaki le la blague, mais comment on pleure. Derrière, et Ukraine, il y a aussi des gens qui sont derrière. La guerre à Est, tout à l'heure là, occidentaux, multinationaux, c'est des enjeux énormes, énormes. Mon confrère a dit aujourd'hui, ce qu'on te comprend dans notre est passé, n'a pas pour n'abisso. Les guerres wana est stratégie. Tu fais na poto, tu na poto. L'Europe, ma belle, est la productivité. L'Europe, ils ont la technologie. Et tous les minéraux, ça vient de l'Afrique. Et ça, c'est un enjeu important. Les lots, monsieur n'a pas de voiture et belle kala, diesel, et tamolaka, penate. Les lots, voiture comme hybride électrique. Tout les pièces, et outina minéraux na biso. Tout na bokawana, tu vois comment ça se passe. Donc, enjeu, on est tellement énorme. Tellement énorme. C'est que le Moïse Katumbi qui dans 6 mois, c'est faux et archi faux. C'est ce que j'allais dire. Donc, à Kosibanamboka. Je reste toujours avec l'opposition, mais cette fois-ci, c'est avec Martin Fayulu. Kasaï central, bon, pas Kasaï central, Chikapa, Kananga. On savait bien qu'ils allaient qui bastion. Il y a chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, tout comme on a dernièrement, dès qu'on a vu sur l'opposant Martin Fayulu a sillonné ces villes. Et puis il a été accueilli. N'est-ce pas un message que la population du Kasaï envoie au chef de l'État? Parce que courant, maï, bazanangote, ils ont même accusé, bon, qui s'étaient exprimés, qui sont en train de vivre, lobby que non courant maï ezalité. Na courant na maï ezalité, le chef de l'État viendra encore convaincre cette population du Kasaï pour que voter les sous. N'est-ce pas, le chef de l'État message parce que tu sais bien que dans le secteur où on a les opposants, qui bien accueillis. Mais cette fois-ci, tout le monde qui Martin Fayulu accueilli. Donc ça sera le tour de rôle, ça sera Moïse Katumbi, Denis Mukwege, parce que le chef de l'État a salé le côté dans Kasaï et que la population est déçue. Non, c'est vrai que dans mon image, c'est une partie où le chef de l'État, tout sur la makamouya mandat ou un chika. Le chef de l'État a eu un mandat qui n'était pas facile pour lui. Il y a eu 50-50. Il y a eu des bâtons dans le roue. Et l'autre aussi, il y a un mandat à Sika qu'on donne la chance. Puisque, excuse exalaté. Raison exalaté. Et c'est le qui a joué pour former une équipe forte, puissante, pour l'accompagner, pour Namboka et Zayabiso. Pour tout le monde se retrouve. Les lots, tout ça, parce qu'on espère, on croit fortement que Congo Zayabiso. Ceux qui ont aussi décidé et on est convaincu à la vision du chef de l'État. Les lots Bambo comme ça qui a abandonné par rapport, il y a mission, il y a Mokonjamboka. Mais comme c'est un nouveau mandat, comme c'est une nouvelle vision, comme même Batoum Soussou pour nous accompagner, parce qu'il y aura des choses qui vont changer. Ça, je vous assure, madame. Mais Makambo, moi, je me demande, est-ce que Moutoumsous pas qui est la place à Félix Tshisekedi, continuer au Félix Tshisekedi à saler, est-ce qu'il faut qu'à Félix Tshisekedi à Zanesikana? Et pourtant, population, il y a Kasaï, Bangwana, Baleli, Maï, Courant, Ezate, placé à Souki, Moutoumsous pas qui est Banda. Pourquoi ça doit seulement être Félix Antoine Tshisekedi? Ezali Kamuya Kakaïté. Ezali Kamuke, tant que tu as une vision Zanango, beaucoup de confiance. Pour ça qui facilite. Maman, pouvoir, il y a blaguité.
Et j'ai le coup, ils ont responsabilité en Boka Mobima. Il n'est pas le seul à diriger, à comme ma foule. Tout ça, on a plutôt aider, plutôt songaï. Idée, vision, et ça bien. Mais c'est à des gens aussi de l'accompagner, soutenir et l'assister. Ça, c'est vraiment important. Pour charge et cause à la présidente, certes, mais aussi toute une équipe, tout un entourage et tout le monde qui est derrière lui. Ça aussi, c'est des choses à dire. Donc, comme Yazali Bosso, Tozaka qui est le quoi les citoyens, Tozaka Batuako aider, accompagner pour un mandat aux Yazali, pour un changement, Yambo Cannabis. Vision Anna Moïse Azanango, Denis Mukwege Pazanango, Bakuki peut apporter un plus. Na o Félix Antoine Tshisekedi à Salaki déjà, à Gopé ko s'arrêter, il s'est dit donc bilan n'anga eza vraiment palpable était satisfaisant. Je m'arrête ici, na tiki mutu mususu aya ko continuer oyo ngai na Salaki yepe aya ko continuer oyo nga na Salaki. C'est vrai qu'aujourd'hui, Vision président, ils ont arrêté le pouvoir. Tozaki n'a pas Kabili, va salir 18 ans au pouvoir. Et les kaki. Mais notre président, par rapport à Baïkondi, je sais qu'il ne sera pas là pour longtemps. Donc, à ce la mission, il y aura une suite. Si on a pour sa pouvoir, Bazaki a causé là. Après président, mais pour le moment, on fait confiance à notre président. Donc, on va c'est 2028. Mais ça reste à savoir aussi ce que les Félix Antoine qui restera au pouvoir en 2024. Ce que les président le plus dans le monde Congolais, ce qui a Koponaeto, à Koponaete. Il y a un Congolais devant le fait d'accompagner, accompagner, à élire notre président. Donc, Vision et Elisabeth accompagner. Merci, monsieur. Mais en parlant de ça, Makamoleki na Kananga. Il faut un message à retirer, il faut que les compatriotes ne soient pas un petit message à maturité. Un petit message à maturité. Batu bakanisa qui est parti wana, parti moko tribal, tout ça, banini. Mais la kisi que baza pour l'intérêt en boka. Donc candidat tout oya okende na ba zone wana, azan les bienvenus. Mais baza kiria koyo kapé makambu nini oyo koya koyebisa bango zomona mais soko landi makambu o baza ko bana munoko na bango ya kiluba omona ke basemokaki na mesifaïl na meeting meeting baza curieux parce que eza makambo mboka te yo ye na moni mutamati ya ba to sana to sana maite nzele zalité yango moni makambo tout to sana opposition moko opposition ba riser. Moni monsieur Notangia, mais c'est Martin Faïlo. Ce qui digne, il y a cause dans le processus électoral. Je peux pas Congolais qui ont une rigueur, vous avez une structure, il y a une résistance. Vous savez? Alors, il y a une résistance. Maman, victoire maman, tango lobby, il faut une cohérence dans maloba. Au monde politique, il y a constance. Na cohérence, na vision. Il y a la résistance. Cela veut dire que quand tu fais des résistances, aux apports qu'on renverser des pouvoirs établis. Il faut que nous ayons force na yo, ceux qui n'ont pas nini, oya au renverser. Au côté dans le processus, il y a un processus républicain. Il y a une incohérence. C'est ridicule na constance na vision na oya pronaki. Il y a beaucoup de Maramamboka. Avec Maramamboka, tout on a dénigré président de la République. A dénigré Makambutu. La preuve en est à la côté. Na ba depth nae a empêché même ba postuler la candidature na ba. Mais babi transparence. Donc wana ce qui transparent ces athées, comment il se retrouver candidat de la République? Mais c'est de mettre bango en épreuve. Non maman. Maman ba magui ezo ça. Non maman, bo sungaka bande ko na biso ba congolais. Mon opportuniste ko parce qu'on a place dans le Congo. Zomona, bateau bazala ke ba égoïste politique. Donc aza engagement ne politique ezaka pona ye ou mutu mususu. Zomona, toza awa, toza na posa ba homme d'état. Au moins aza komona non, awa na s'engager pour l'intérêt ya batu nyonso. Zomona. Ce qui est intérêt batu nyonso esimbité oyangai nakopeko nakoko se retirer pour na ngai. Ezate yo au moins intérêt na yo, so kaza ki mutu moko aza juste. Même candidature n'a pas opposé, comme il a sacrifié tous ses adeptes. À quoi poser candidature n'a été? Il pose sa candidature, bino, au lieu de nous sango, bozo kolobake o, adepte n'a pas lui. Quel adepte o ya kolobake yo o sacrifié nga, mais yo okende. A okende kuna rozwani nikuna. Est-ce que ça populaire? Pour na ba stratégie nous à ça la kana, mboko za mboka loyengete. Nous sommes dans un état, malgré que Kabila tcheki état au parterre.
Le Congo, c'est un État où Mukonzamboka, toujours kozongisa makambo malembe. Toboyi homme politique, au bazoya na baloyenge, kobine la biso, fax, nini. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin des hommes d'État où baza prendre intérêt général, pas d'intérêt na bango moko. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre magazine. Question mon Kozali, na secteur nini. Na bilan ya chef de l'État ou yo monique bilan n'est sa satisfaisant pour le secteur moko ebisinga ebisi peuple congolais pardon ou eza bilan ya chef de l'État a sali quelque chose au ba congolais ba ko retenir. Mais maman omoni Congo o eza na maboko na biso te so mona bande ko na biso il faut ba comprendre o lelo tozo mona ba Rwandais nde bazaki ko régner na mboka o boye biango biso zali na mboka mopaya to ya ba vacances tozo ko mona mboka o zali na maboka ba paya. Ils ont un mboka étranger, Rwandais, tout le monde a su Robert en mboko. Au moins a su bango. Mais c'est Kabila et moko le bien comment silencieux. Pourquoi comment silencieux? Mais déjà tant que na pouvoir là qui ne peut pas. Ba silence na wana parce que yebi kazaki infiltré maman. Tant que na pouvoir oza à l'aise. Oza silencieux ta? Oza silencieux ta oza mokonzi. Faut solo ya combiner na ba compatriotes na yo. C'est ce qui fait que les chefs de l'État puissent promettre Mukonzamboka alobaka te. Mukonzamboka pe aza concentré na makambo ko diriger mboka na ye. Donc bilan otuninga bilan yango naza ko soana au bilan. Secteur déjà zali ko récupérer bokonzi. O ezalaki déjà na maboka bapaya. Lelo biso bana mboka toza ko kende malgré bitumba ezali. Yango moni naza ko senga na ba congolais bo sala sima Mukonzamboka pona etumba oyo ya ko récupérer bokonzi na biso. Moni bokonzi na biso il faut to récupérer yango après to s'organiser ndenge ni richesse na biso to ko kabola yango entre biso bana mboka oyo nzambe apesa kita apesa ngo pona ba payate o baza ko yibango ofele apesa ngo pona biso bitumba oyo Mukonzamboka lancé toza ko mona ngo lelo festivité d'infiltration armée et comme olongwa eza bilan na ye omoni oyo wabi déboulonnement batu nyoso bazaki ko dondo na mboka oyo ministre moko na gouvernement nyoso ezaka kaye na ministère wana lelo makambo wana Mukonzamboka a mettre fin nango eza bilan na ye. Merci monsieur. Lelo na sisite maman o senga bilan na baki secteur kaka moko na tangelo alors to récupérer bokonzi na biso na secteur wana déjà toza na kata récupérer bokonzi na biso na boka bapaya. Mais c'est Thibault, la même question, secteur encore. Bon, c'est vrai que comme M. Junior Lobby qui va secteur Isabelle, déjà premièrement, tu as besoin de niveau économique en Bokanabiso, et Zaki Nama Bokabapay. Lelo, ancien président, tout ce qui est supermarché, l'industrie Marambele, Zaki, même na transport Marambele, Tokaralelo, au Monao, égal marché, supermarché. Mais comment ça se fait qu'en Boka, il y a 2 bureaux parallèles? L'État a acheté et commis privé. Tout a été privatisé. Tout a été pris par un individu. Et c'est des choses à condamner. Le président de la République, il veut tout mettre en ordre. Tu vas au stade Kala, tu vas homme d'affaires Kala, mais le comment seul une personne qui règne. Ça, c'est pas bon. Et le chef de l'État a eu qu'on rencadre, ils ont tout dans l'ordre. Votre dernier mot. Et mon dernier mot est que merci beaucoup. Merci beaucoup pour notre émission. Donc, je salue tous les spectateurs qui nous ont suivis, mon suppléant Jonathan et Antonio. Merci beaucoup de notre nation, na diaspora, na Paris, na France, Belgique, Londres, États-Unis, partout. Aujourd'hui, on fait confiance à notre chef de l'État. On suit la vision Congo fort, Congo prospère. C'est quelque chose qui est fort et puissant. Beaucoup de gens, les lotés, mais ça va nous apporter dans l'avenir. C'est un nouveau mandat, c'est un nouveau début. On est là pour l'aider et les soutenir. Donc, merci pour tout. Monsieur Johnny, votre dernier mot, puisque nous sommes déjà à la fin. Merci. Dernier mot, nous avons déjà relancé la circonscription. Parce que nous avons candidat, nous avons candidat à l'élection législative, dans la circonscription de Funa. Oui. Bana Funa, vous voyez que Mbongo na Funa, Ezali Johnny Chimbalanga. Bon, bientôt campagne n'est bandité, parce que Nazaka mobiliser l'électeur nangai bayeba bo compter na mbongo na ya Funa Johnny Chimbalanga et puis na kopesa mbote na ba ndengarobi ba nini premier Cyprien nangai Fiston Mutombo, deuxième Cyprien nangai Fabrice Mouya
na repesa mbote na ba partenaire na ngai parce que j'ai des partenaires au ba osa nga confiance dans une association MDCC, mouvement de la diaspora congolaise pour le changement, où ils allaient fondé nango ils allaient Mère Santa Chantika Chama, et puis na fondation Fofat, où ils allaient fondation Félix Antoine Tshisekedi, où ils allaient chapeauté par maman Fidéline Banangalusa, et puis na repesa mbote na présidente Nabiso Nadine Galula Lula Matamba, na cordon Nabiso Willy Kaembe, et puis na bao nyuso baza kolandanga famille na ngai Dina Kadima, Mado Kadima, Roger Tivadi, na bandeko na ngai nyuso o baza ko reconnaître maman na ngai ya Mbombo, na pesi mbote. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs de DRC Télévision, c'est déjà la fin de votre magazine. Merci de votre attention soutenue et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ces jours. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.